Salut à toi! Je suis partie seule avec mes chiennes pendant 5 jours en Auvergne. Au menu de cette vidéo, de la pluie, beaucoup de pluie, du soleil, des levées et des couchers de soleil, des balades et bien sûr des chiens. Je démarre, il y a de l'orage, il pleut, c'est le meilleur démarrage du monde pour des vacances. On y va! Vendredi, 3h30 du matin, me voilà partie pour 700 km. Mes 2 chiennes dorment sur la banquette arrière. Je passe Paris tôt le matin sans encombre. Ensuite, je regarde le soleil se lever alors que les paysages s'élargissent. Je fais 3 mini-pauses pour sortir les filles et pour m'étirer. Enfin, à 10h30, j'arrive au lac de Guéry. Je ne suis pas allée directement au gîte puisqu'il ne sera disponible que dans l'après-midi. Je monte rapidement voir la vue en haut du parking, vue sur les roches de Tuilière et de Sanadoire. C'est magnifique. Puis on s'équipe, on va aller faire un petit tour au bord du lac. Il y a des randonneurs bien sûr, mais on est déjà en septembre et donc ils se font de plus en plus rares. Passé la première vue du lac, je décide de marcher 2 ou 3 km en direction de la randonnée que j'avais prévu de faire le lundi. Mais elle fait 14 km et je décide que c'est trop en plus du trajet en voiture. Mais évidemment, je suis avide de découvrir les paysages. Donc, je la commence. Après avoir longé un peu le lac, le chemin remonte dans les bois. C'est sympa, alors sans y réfléchir, je continue. Et après une montée bien costaude pour ma cardio inexistante, je déboule sur un plateau incroyable. Des plaines à perte de vue, des sommets au loin, des fleurs. Oh, je peux pas faire demi-tour maintenant, alors tant pis, on y va. J'ai pas encore mangé. Je suis sortie de la voiture faire un tout petit tour pour me dégourdir les jambes et dégourdir les pattes des filles. Et je suis arrivée à un lac qui était super beau. C'était une rando que j'avais notée, mais je voulais juste aller au lac, aller au début, etc. Puis du lac, je suis remontée, j'ai vu le paysage, je me suis dit je vais monter jusque là-haut. Je suis montée jusqu'en haut, puis le paysage était super beau. J'ai voulu filmer, j'ai voulu faire des photos. Donc j'ai avancé. Puis à un moment, je me suis dit, je vais regarder sur All Trails, sur l'appli, voir comment rentrer au parking. Donc je vois qu'il y a des pistes. Je me dis, super. Sauf qu'en fait, les pistes ont été fermées par des fils électriques doubles. Donc clairement, ne passez pas par là. Donc je me suis retrouvée à faire demi-tour. Alors là, j'ai trouvé un chemin qui devrait raccourcir un peu le trajet, mais il commence à pleuvoir, ce qui est très cool. Donc voilà, je ne sais pas dans quoi je me suis encore embarquée, j'ai super faim en plus. Mais bref, on se rejoint à la voiture.
On aura finalement marché 12 km avant de revenir à la voiture et puis de rejoindre notre logement. Je suis arrivée. Petit topo sur la journée. Du coup, je suis partie plus tôt que prévu, ce qui était pas plus mal. Il était 3h30, un peu avant 3h30, 3h20, un truc comme ça. J'ai complètement évité les embouteillages sur Paris. Ça commençait vraiment seulement à y avoir un peu de trafic, mais c'était fluide. Ce qui vraiment était un plus, c'est pour ça que j'avais prévu 4 heures max, parce que après, au-delà, ça allait être dans les heures de pointe et ça allait pas aller. La route s'est super bien passée, j'ai fait 2 toutes petites pauses pour faire pipi aux filles et moi aussi par la même occasion. C'était 7 heures de trajet du coup que j'ai fait, à part ça j'ai fait ça en une traite, c'était vraiment pas un souci. J'ai vraiment l'air fatiguée, mais c'est parce que j'ai la lumière en pleine tronche. Je suis un petit peu fatiguée aussi, soit. Quand je suis arrivée, le logement n'était pas prêt. Moi, ça, je le savais d'avance. Donc, en fait, au lieu de mettre le logement comme destination, je me suis dit, je vais mettre une des randos que je voulais faire, sans faire la rando, parce qu'il y avait des points de vue qui étaient vraiment sympas sur le côté. Je me suis dit, je vais me dégourdir les jambes 2-3 km, les filles aussi. Ça, on a fait beaucoup de voitures. Voilà. Et donc, 12 km plus tard... Je suis revenue à la voiture. Ça a été, j'ai porté Menchi un tout petit peu. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Menchi, elle va avoir 13 ans ce mois-ci. Donc elle marche bien, elle marche 9-10 km. Je pense qu'elle aurait pu faire toute la balade, simplement quand on a coupé à travers champs vers ces horribles champs qui étaient finalement pas des vrais chemins. En fait, c'est des herbes très hautes et c'est un sol un peu spongieux. Et donc Menchi, comme elle est vieille et avec ses articulations et tout, c'est très difficile parce qu'elles doivent vraiment, elles sont toutes petites, donc elles doivent vraiment un peu sauter au-dessus de l'herbe. Et du coup, j'ai préféré la porter. Enfin, je lui ai demandé, elle voulait, donc en général, elle veut pas. D'ailleurs, le reste du trajet, elle n'a pas voulu. 7 heures de voiture, 12 km de rando. Je suis arrivée au gîte, qui est très chouette au passage. J'ai une super vue. J'ai mangé 3 pains au chocolat sur ma journée, donc là, je me fais un petit apéro. Et puis je mange. Et puis je me fais du cocooning le reste de la journée parce que ça va être chargé tout le week-end. Ici on est vendredi et je rentre chez moi mardi prochain. Et à savoir que ce week-end on fait du coup du portfolio avec Mélodie. Donc voilà. On pourrait être plus mal mis, hein. On est quand même bien sympa. Et alors il y a 6 gîtes. Ah, vous avez Maki en direct. Il y a 6 gîtes et je suis la seule ici actuellement. Désolée, ça... Donc je suis hyper tranquille, on peut bouffer dehors, les chiens peuvent faire ce qu'ils veulent. La route elle est quand même plus loin, donc on est vraiment bien. C'est très sympa. Après un peu de repos, mes pieds me démangent à nouveau et on repart pour aller voir un lac pas loin, le lac de Bourdouze. On n'y restera pas longtemps, le soir tombe, le vent est froid, mais la vue est superbe. Et on finit la soirée évidemment en mode cocooning devant la télé. Les filles sont fatiguées et moi je ne tiens plus debout. Matin, jour 2. Pour le moment il fait beau, mais apparemment ça va pas durer. Du coup là je pars pour une série de cascades où on va faire du portfolio avec Mélie, donc avec Mélodie. On va aller faire ça du matin en espérant que, parce qu'ils ont prévu vraiment du temps assez pourrave. On voit que ça se couvre un petit peu. Ça commence à se couvrir un petit peu, donc on verra bien. On va tenter, on verra et on fera ce qu'on pourra. Et normalement on a encore des séances portfolio au soir, mais vu la météo annoncée, je pense que ça va pas le faire. Du coup, on est parti!
environ 50 minutes de route jusqu'à la cascade, et plus j'avance, plus le temps se couvre. Ça me donne des panoramas de folie, mais ça n'annonce rien de bon pour la suite. Quand on arrive, il fait encore sec. Mais bien sûr, ça ne dure pas. La pluie nous accompagnera toute cette session. Les modèles ont été incroyables, malgré les conditions compliquées. Mais mes chiennes sont trempées, nous aussi, on est trempés jusqu'aux os. Heureusement, ça en valait la peine. Parle de cette douche. On est en train de se prendre la douche ici. Viens sous la couverture des chiens. Viens. C'est bon. On a trouvé un parapluie. Le temps de faire le trajet inverse et le soleil refaisait son apparition. Ok, du coup on est rentré de la séance photo. Alors ça paraît pas là parce que genre il y a du soleil qui rentre dans la maison. On s'est pris une douche tout le long. C'était catastrophique. Je crois que c'est au niveau temps, c'est la pire séance que j'ai faite. Depuis toujours en fait. Du coup on est rentré se changer, sécher le matos parce que... Attendez, je vous montre. Là on est obligé de tout mettre sécher parce que tout était trempé. Je vous ai pas fait de vidéo backstage parce qu'on a vraiment cherché à protéger le matériel au maximum vu le temps. Et donc j'ai pas de vidéo de ce qu'on a fait. Par contre, évidemment, je vais vous montrer les photos. Les pauvres chiens. Non, c'est bien. C'était des trempé. chiens. C'était vraiment trempé. Elle râle. Bon, raison. Et du coup là on va se poser, on va manger. Je vais jeter un œil déjà aux photos qu'on a faites ce matin pour voir ce que ça dit. Et on verra si ça s'éclaircit un peu, on ira peut-être faire un petit tour. Est-ce qu'on va faire un tour si ça s'éclaircit? Ça s'éclaircit, oui. Moi, s'il y a plus d'eau qui tombe du ciel et pas de la cascade, ça me va. Là pour l'instant c'est le soleil qui tombe du ciel, mais c'est le soleil le plus gris, c'est très bizarre. Bref, on va aller manger. Mélodie et moi nous connaissons depuis longtemps. Avec son déménagement, on ne s'était plus vus depuis plus de 4 ans. Alors en ce samedi après-midi, on en profite pour rattraper. Du coup, on part pour une petite balade parce qu'il avait arrêté de pleuvoir. On essaye. Il avait arrêté de pleuvoir. Il pleut. Arrête de spoiler les gens, laisse-moi raconter l'histoire. Non, il pleut pas. C'est l'humidité. C'est de l'humidité C'est la cascade de ce matin. ambiante qui nous suit. Donc, On ici, s'était dit, parce que moi, ça allait. voilà, on allait faire une petite balade photo tranquillou avant de reprendre les portfolios ce soir, mais... Est-ce qu'elle est dégoûtée? C'est de pire en pire. Non, 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 comment ouais, c'est un délire. Je sais même plus quoi dire. Vous voyez la dernière fois qu'elle a filmé? On n'a pas été plus loin. Voilà. C'est trop bien ce lac, je l'ai même pas vu. Oh, t'exagères, il y a plein de flaques partout. Et du coup, je viens d'arrêter de filmer, ça fait 2 secondes et il pleut plus. C'est une blague, franchement c'est une blague. En fait, à chaque fois qu'on sort de la voiture, il pleut. Et si on va au lac en voiture, on se gare devant. On fait les photos. D'ailleurs, on va faire ça au plus vache. Ouais. On va se garer. Non, on peut pas. En fin de journée, la météo s'améliore et on décide de tenter quand même notre spot photo du soir. On ne fait venir que les modèles qui n'habitent pas loin, au cas où on devrait renoncer encore. Mais cette fois, c'est la bonne. Le soleil revient et nous inonde d'une lumière incroyable. Dimanche matin, le soleil est toujours là. En route pour découvrir Clermont-Ferrand. On est dimanche matin, il est 8h. Là, je vais démarrer pour rejoindre Mélodie pour aller faire le shooting à Clermont-Ferrand, donc directement en ville. Ce sera un shooting urbain aujourd'hui.
Puis on va manger ensemble, et puis si le temps se maintient, parce que là il fait super beau, si le temps se maintient, cet après-midi je retourne en randonnée. Je suis contente parce qu'ils avaient prévu quand même pas mal de pluie et c'est en train de se dégager. Alors hier on a eu de la pluie qui n'était pas prévue, mais par contre les 3 jours de pluie qui étaient prévus, pour le moment ça a tendance à s'éclaircir vachement, donc ça c'est super cool. Et donc on y va. Nos modèles du jour sont magnifiques, j'ai hâte de les photographier. Comme d'habitude, je pense peu à filmer quand je suis en shooting photo. Mon attention est focalisée sur les lieux et sur les chiens, mais la vieille ville est absolument super. Je pense que c'est un des premiers trucs que je filme de la journée, notre pause repas qui est tout à fait peu calorique, n'est-ce pas? Ça m'appelle pas, moi il y a de la salade dans mon burger. Les filles qui sont fatiguées. Ah, vous êtes fatiguées? Mais ça sent bon. Ah, ça sent bon. Oh là là, ça sent bon. Ah oui. Et du coup, bon appétit! Dans l'après-midi, je décide d'aller découvrir le petit village médiéval de Besse. À mon goût, alors après quelques photos, je repars dans l'autre sens pour faire le tour du lac Pavin. Oui, celui qu'on avait voulu voir avec Mélodie hier. Le temps se couvre, mais pas assez pour renoncer. C'est plus touristique que je n'aurais cru, il y a plus de gens que j'aurais voulu, mais le tour en vaut la peine. La pluie commence à tomber à la moitié du circuit, mais sous les arbres, on ne la sent pas beaucoup. Ensuite, je passerai la soirée et la matinée du lundi à décharger et trier mes photos du week-end, alors qu'il pleut à nouveau dehors. Et finalement, lundi après-midi, les nuages finissent par continuer leur route et je peux enfin sortir. Du coup, on part pour potentiellement la dernière rando du séjour, et je ne vous mets pas le son original parce que bon, il y a un petit peu de vent. La dégaine de l'enfer à cause du vent. Stop! Elle est chouette cette balade. On démarre une rando qui aurait dû nous mener au lac de Montcinair, mais qui finalement nous fera faire le tour des pâtures.
le chemin se perd, il n'y a aucune indication. Alors, toujours dans un vent infernal, je retrouve la route et on remonte au parking. Aujourd'hui, c'est journée péripétie. Donc après la rando de ce matin où je commence à suivre les panneaux, je me retrouve au milieu des champs, il n'y a plus de panneaux, il n'y a plus rien. Je suis rentrée par la route. Enfin, j'ai coupé court et je suis rentrée par la route. Je regardais un peu sur Google Maps et j'ai trouvé... En gros, il y a un gros parking pour toute une vallée. De là où partent plein de randonnées dans les crêtes, dans les cascades et tout ça. Je me suis dit, oh bah c'est super chouette. Je vais aller là et je trouverai bien une rando sympa. J'arrive sur place, je vais voir pour payer mon parking. Grosses étiquettes partout. Chien interdit, même tenue en laisse. Ah, super. Je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà. Donc, me voilà à regarder sur Google Maps qu'est-ce que je vais faire. En allant à ce parking-là, sur la route, j'avais vu des petits parkings sympas qui partaient dans les bois. Alors c'est pas balisé, donc c'est juste dans les bois. On est vraiment voilà. Et bah du coup, je me suis garée là. Et j'en ai marre. Du coup, je suis partie comme ça. J'ai quand même enregistré ma place de parking dans Maps au cas où. Et je pars à l'aventure. Voilà, j'en ai vraiment marre. Celle-ci sera une de mes plus belles balades. Entre la forêt, puis des genêts à perte de vue, des paysages magnifiques. Il fait bon, le soleil nous accompagne. Je fais une petite pause bouffe parce que en fait j'ai rien mangé à midi. J'ai pris mon petit déj assez tard et assez conséquent, donc voilà, et je suis partie vers midi et quelques avant toutes ces péripéties, donc j'ai un petit peu faim. Du coup le spot est pas mal du tout. On est à côté de l'eau, je sais pas si vous l'avez pour l'entendre. Vous avez faim aussi? Vous voulez un petit truc à manger? Oui, tu vas assis? Tu wave? Assis. Wave. Je profite d'avoir du temps en soirée pour aller faire quelques photos du coucher de soleil derrière le gîte. Demain, je reprends la route. Mon séjour a été incroyable. Je suis complètement tombée amoureuse de la région, de la variété de paysages qu'on peut rencontrer sur une seule balade. Mon seul bémol serait le manque d'entretien des pancartes de randonnée. Beaucoup sont effacées ou introuvables, à part dans les lieux très touristiques. J'ai eu évidemment le bonheur de revoir Mélodie et la chance de découvrir des personnes et des chiens absolument géniaux durant ces 2 jours. Quelles vacances de rêve! En démarrant le mardi matin, je fais un dernier crochet pour retrouver Mélo et sa chienne Meiko dans les gorges du Serrat pour quelques photos de dernière minute. On n'en a jamais assez. Ensuite, 700 km en sens inverse et en ajoutant des embouteillages vu que le trajet retour se fait de jour pour retrouver mon chez-moi, fatiguée mais heureuse.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager éventuellement et à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!